Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On regarde le programme de cette journée, c'est jour de match pour le Real cet après-midi 16h15 au Bernabéu. Les Madrilènes reçoivent Retafe, donc petit derby, c'est pas le derby le plus prestigieux de Madrid, mais ça reste un match particulier, un match à part face à cette vaillante équipe de Retafe. Petite particularité sur Retafe, c'est la plus mauvaise attaque de Liga, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Real et pour la défense madrilène. En revanche, Retafe est la deuxième meilleure défense de Liga. Retafe n'a encaissé que 11 buts, comme le Real d'ailleurs, depuis le début de saison. Donc ils sont ex-aequo, deuxième meilleure défense de Liga, Retafe. Mais 10 buts inscrits, 11 buts encaissés. C'est véritablement une équipe très bien organisée, très solide. Et comme on l'a déjà dit, et ça c'est le style Bordalas, l'entraîneur de Retafe, c'est le style de cette équipe de Retafe. C'est une équipe qui commet beaucoup de fautes, qui est très très agressive, qui ne laisse pas en général la possibilité à son adversaire de se déployer, de prendre de la vitesse. Donc ça n'a rien d'un match simple pour les Madrilènes d'affronter Retafe cet après-midi. Les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre El Barça attiro, le Barça à portée de mire. Les Blaugrana ont été battus hier 2-1 par Las Palmas. Évidemment, ça fait les affaires du Real. On va regarder le classement dans quelques instants. C'est une très très bonne nouvelle cette défaite du Barça, puisque ça pourrait permettre au Real de revenir très très près si jamais les Madrilènes évidemment s'imposent cet après-midi. La petite déclaration de Carlo Ancelotti, on va regarder quelques-unes dans quelques instants. Mbappé no es el problema. Mbappé n'est pas le problème. Marca qui titre avec là aussi la défaite du Barça, El Pantalón y la mente en blanco. Le Barça qui a joué avec un short blanc hier et mentalité blanche. Voilà, le Real a une belle opportunité de revenir cet après-midi. Occasion de oro. Voilà comment on peut résumer cette rencontre face à Retafe, occasion de oro para acechar el liderato, pour revenir. Regardez le classement les amis pour le moment, donc le Barça en tête avec 34 points. L'Atlético est même revenu maintenant, l'Atlético est à 32 points, donc à 2 points du Barça. Le Real a pour le moment 2 matchs en retard, puisque il y a Retafe qu'on jouera cet après-midi et le match face à Valence. Donc le Real, en s'imposant cet après-midi, pourrait revenir à 1 point du Barça et potentiellement pourrait être leader en gagnant ces 2 matchs en retard. Bon, pour l'instant, on va déjà se concentrer sur la rencontre de cet après-midi pour les Madrilènes. Mais voilà, le Barça qui reste sur 3 résultats consécutifs en Liga, très décevant, 1 point pris sur 9, et bien ça permet de relancer et le Real, mais aussi l'Atlético que vous voyez pour le moment en 2e position. On regarde quelques petites photos, l'entraînement de la veille. Alors là, on retrouve les blessés et ceux qui sont en train de revenir. David Alaba, Eder Militao, l'entraînement, c'est entre guillemets les amis, le processus de récupération. Rodrigo que l'on voit derrière, lui est de retour dans le groupe. Kylian Mbappé à l'entraînement hier, entraînement qui était ouvert au public et aux caméras des journalistes. On a vu notamment, selon les dires des journalistes, un Kylian Mbappé très concentré, mais pas beaucoup de sourire de la part de Mbappé. Il n'y a pas eu véritablement des moments où on le voit comme c'est le cas des fois, où vous voyez très très souriant avec Bellingham ou avec Vinicius ou d'autres joueurs. Voilà, hier, selon les dires des journalistes, un visage très fermé de la part de Mbappé à l'entraînement. Rodrigo s'est entraîné avec le groupe. Rodrigo est d'ailleurs de retour dans le groupe du Real. Les yeux sur la rencontre de demain, donc évidemment Bellingham aussi. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti qui nous dit déjà premièrement, il nous manque beaucoup de joueurs, mais Rodrigo fera son retour. Nous devons être patients avec tout le monde. L'équipe, voilà les amis, il vient de le dire, il y a des absents, mais on regarde donc le groupe retenu par Carlo Ancelotti avec beaucoup de nouveautés du côté du Real. Alors le retour de Rodrigo est bel et bien confirmé. Regardez quand même au niveau des défenseurs, la présence de Diego Aguado, Lorenzo Aguado aussi, on a Raúl Asensio aussi qui est présent. Au milieu de terrain, on a Chema qui est présent. Et Chema, voilà, vous retrouvez là en image avec la Castilla, un joueur assez longiligne, le jeune Chema. Petite déclat aussi de Carlo sur peut-être quelque chose qui va devenir quelque chose de concret
dès aujourd'hui, mais sur les prochaines semaines lorsque Vinicius va revenir. Et Carlo nous dit, je pense que Vinicius est en train de réaliser qu'au milieu de terrain, donc quand on dit au milieu de terrain, les amis, c'est en position axiale, donc au numéro 9 entre guillemets, il est très dangereux et Mbappé est plus à l'aise sur le côté gauche. Alors moi, je pense que tout le monde, on est tous en train de comprendre que on va certainement avoir un Mbappé qui va être utilisé à gauche pendant quelques semaines. Je pense que ça va être comme ça, hein. Là, on l'a vu déjà depuis une quinzaine de jours. Vinicius a l'air de se débrouiller quand même pas trop mal au milieu, une position axiale. Et Mbappé, on connaît la situation de Mbappé. De toute façon, je pense que pour lui redonner confiance, il vaut mieux qu'il soit à gauche. Alors, ça ne veut pas dire que ça va aller mieux du jour au lendemain. Malheureusement, ça sera peut-être pas aussi simple que cela, mais ça sera quand même, je pense, beaucoup mieux pour lui d'être plus à l'aise et donc d'avoir cette possibilité de jouer à gauche. Donc je pense qu'il va falloir s'habituer un petit peu à cette inversion. Donc Mbappé à gauche, Vinicius en axial, ce qui ne veut pas dire que les deux joueurs ne pourront pas inverser pendant le match, mais que les positions seront plutôt figées comme ça, alors que depuis le début de saison, Mbappé se cantonnait à sa position axiale sans être figé, mais il se cantonnait plutôt à sa position axiale. J'ai l'impression que les choses sont en train de changer parce qu'on sent bien chez Carlo, chez les dirigeants, que Mbappé, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et en plus le manque de confiance, ça aggrave encore plus la problématique de Mbappé en position axiale. Carlo qui nous dit Mbappé est nouveau ici, il est toujours en train de s'adapter, il a déjà marqué 8 buts, est-ce qu'il peut mieux faire? Oui, comme nous tous. Ensuite, petite déclat aussi, peut-être qu'on aura la titularisation d'Hendrick, on regardera une compo d'équipe tout à l'heure. Il nous dit si Hendrick peut démarrer cette rencontre, eh bien il jouera. Bon, on attendra de voir, hein, les amis, on a le retour de Rodrigo, il y a beaucoup de profils différents quand même, hein, en passant par du Arda Güler, du Brahim Diaz. Est-ce que Hendrick va être utilisé? On peut imaginer, hein, pourquoi pas, Mbappé gauche, Hendrick en pointe et Rodrigo à droite, hein, ça peut être quelque chose que l'on imagine. Après, on regardera la compo d'équipe tout à l'heure. Le manque de but, Carlo qui nous dit en contre-attaque, nous manquons trop d'opportunités. Face à Liverpool par exemple, c'est même pas des opportunités, c'est qu'il y a souvent la dernière passe et des situations qui ont été très mal négociées en contre-attaque face à Liverpool, surtout sur la première période. Je trouve qu'il y avait véritablement moyen de faire beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon. Autre déclat sur l'adversaire, Etafé nous dit c'est une bonne équipe qui défend très très bien. Je me rappelle que l'année dernière nous les avons battus à la 95e minute, c'était Jude Bellingham qui avait délivré le Real dans le temps additionnel. Autre déclat de Carlo qui nous dit ce qui me donne confiance, c'est tout de même la défense. Je trouve que l'on défend bien et ça c'est quelque chose de très important. Évidemment, avant de penser à marquer des buts, le plus important est de trouver cette stabilité défensive. Il y a du mieux, on va quand même le dire, il y a du mieux depuis l'avant-trêve et cette rencontre face à Osasuna. Alors Liverpool, c'est quand même un match à part, hein, parce que Liverpool est peut-être à l'heure actuelle la meilleure équipe d'Europe. Et malgré cette défaite 2-0, il y a quand même des choses positives défensivement, il y a du mieux. Carlo qui nous dit aussi la seule saison dans ma carrière où je n'ai eu aucun problème, c'était l'année dernière. Tous les autres saisons, il y a toujours eu des problèmes. C'est à moi, c'est mon boulot de régler tous ces problèmes. C'est toujours mieux de régler les problèmes au mois de novembre qu'en fin de saison au mois de mai. Oui, on espère tous que le Real sera à la course pour les titres dans quelques mois. Maintenant, trouver la solution, trouver l'équilibre, trouver le bon positionnement pour chacun, ça prend un peu de temps. On est en train de le voir, on est en plein dedans cette saison, mais on espère que dans 4-5 mois, tout sera idyllique. On continue. Il nous dit aussi, Carlo, ce n'est pas facile de rester consistant avec autant de changements dans l'équipe au vu des blessures. Ça, c'est vrai que c'est quand même très, très difficile de changer quasiment le 11 tous les matchs parce qu'il y a trop de pépins physiques. C'est évidemment quelque chose qui ne permet pas de travailler sereinement et dans la stabilité. Fede, la meilleure position de Fede Valverde, il nous dit il peut jouer n'importe où. On est tous d'accord là-dessus. Fede, il a cette capacité, ces qualités à être bon, peu importe où on l'alignera sur le terrain. Maintenant,
On l'a dit, normalement, il va revenir à sa position naturelle de milieu de terrain aujourd'hui. Raúl Asensio, il mérite de démarrer la rencontre. Lorsque les autres joueurs reviendront, il va se battre aussi pour sa place. Pour le moment, ils ne sont pas là, comme on l'a dit hier, et Asensio est évidemment, au vu de ce qu'il montre, un titulaire pour le moment indiscutable. David Alaba, Vinicius, Camavinga vont revenir bientôt, très bientôt. On verra si ça sera pour la semaine prochaine. On rappelle que la semaine prochaine, il y a 2 matchs. Alors, il n'y a pas de Ligue des Champions, mais il y a un match de Liga. Et quel match? Mercredi, déplacement du côté de San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Donc, c'est un match très compliqué mercredi prochain. C'est mercredi ou jeudi? J'ai oublié la date. En tout cas, il y a un match face à Bilbao la semaine prochaine. Compliqué sur le papier pour le Real. Donc, on espère qu'il y aura des retours. Tchouaméni, il nous dit aussi Tchouaméni sera de retour pour le prochain match face à l'Athletic Bilbao. Donc, ça, c'est une information importante. Mais en revanche, il n'a pas dit que Vinicius et autres seraient de retour. Donc, il y a peu de chance, évidemment, que Vini, David Alaba ou encore Camavinga reviennent pour l'Athletic Bilbao. Mais pourquoi pas une bonne surprise? On a eu une bonne surprise avec Rodrigo qui est de retour bien plus tôt que prévu. Voilà, on verra tout ça d'ici demain ou mardi. Ensuite, autre déclat de Carlo, encore une fois questionné sur le mercato. Il nous dit: c'est une perte de temps d'imaginer que l'on va signer des joueurs. Il reste encore 40 jours avant de penser à tout ça. Il y a des choses qui vont bouger, des choses vont se passer sur ce mois de décembre. Alaba va de mieux en mieux, il va bientôt revenir par exemple. Donc on évaluera tout ça en premier. Comme on l'a dit, je crois qu'on a fait un point hier ou avant-hier, les amis. Voilà, les questions sur le mercato, c'est bien gentil. Il y a encore un mois de compétition avant le mercato et on l'a dit, il y a un calendrier qui est assez chargé. On fera le point à la fin du mois de décembre pour évaluer un petit peu où en est le Real. On regarde la compo d'équipe du quotidien AS. Malheureusement, j'ai pas pu trouver celle de Marca. Donc AS nous propose Courtois dans les buts. Évidemment, la charnière Rudiger, Asensio. Lucas Vazquez reprend sa position à droite. Fran Garcia, côté gauche, milieu de terrain, Valverde, Bellingham, Modric et donc en attaque, Mbappé à gauche, Rodrigo 9, Brahim à droite. C'est aussi une possibilité. Tout à l'heure, on avait évoqué la possibilité de voir Hendrick être aligné en 9. Il y a aussi cette possibilité de voir pourquoi pas Rodrigo. Une petite information qui nous vient d'un journaliste italien, Matteo Moretto, qui nous annonce que des personnes qui sont assez proches de Xabi Alonso pensent qu'il va quitter le Bayer Leverkusen en fin de saison pour réaliser son rêve, c'est-à-dire entraîner le Real Madrid. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne la Castilla, qui s'est imposée 6-0 hier face à Mérida. À noter un quadruplé pour Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, vous vous en souvenez? Il était dans le groupe, en milieu de semaine face à Liverpool. Alors il n'avait pas joué, mais il était dans le groupe. Il a inscrit un quadruplé hier face à Mérida. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Je vous souhaite une bonne journée. Bon match cet après-midi 16h15. Et je vous dis à demain. Ciao!